Est-ce que tu nettoies souvent ton four électrique? Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc c'est parti. On va commencer par les vitres de la porte, elles en ont bien besoin. On continuera ensuite par la pyrolyse. Sur ce rosier, on a d'abord besoin d'un bout torse pour défaire les deux petites équerres à côté des charnières. Côté droit, c'est un peu gênant, on est vraiment très près du mur. Ça, c'est fait. J'avais ensuite commencé à enlever les deux pièces guides en bas de la vitre. Mais finalement, ça sert à rien. Elles servent à maintenir en place les deux vitres centrales, car en effet au total, il y a 4 parois vitrées. On va donc simplement enlever la bande cache à l'arrière. On a là aussi 2 vis Torx pour la fixation. Quand c'est fait, on peut enlever la vitre supérieure. On va la poser sur un endroit bien plat pour éviter de la casser. Attention, la porte va avoir tendance à se refermer. Soit il est prévu un système de blocage, soit tu mets un petit assaut en bois, ça fera très bien. On peut maintenant l'enlever. J'ai préféré laisser la baguette fixée sur la vitre, pour moi il n'y a aucun problème. Une fois posée sur un vieux torchon, on va pouvoir utiliser une bombe de nettoyage pour four. On attend un peu, on nettoie avec une éponge. Par pitié, pas le côté vert, ça raye la vitre. On rince bien, on essuie, on retourne. Et je fais évidemment la même chose avec les deux vitres suivantes. Elles sont évidemment beaucoup moins sales, du produit pour les vitres peut même faire l'affaire. Il n'y a pas vraiment d'étanchéité à ce niveau-là, ce qui fait que de la poussière peut s'insérer dans ces espaces. Et je le répète, pour ce nettoyage, bien les positionner sur un support bien plat. Si on les casse en appuyant un peu trop fort, on est vraiment dans la mouise. Pour la dernière, la vitre extérieure, j'ai pas le choix, donc je vais faire très attention. Il ne reste plus qu'à remettre en place la deuxième vitre, la troisième et la quatrième. La bande cache arrière et les deux petites équerres sur les côtés. On n'oublie pas d'enlever la cale, on referme la porte et on peut faire la partie extérieure. La première opération, la plus délicate, est enfin terminée. Et le résultat est plutôt pas mal. On va passer maintenant à la phase pyrolyse. Oui, je reconnais, il y en a bien besoin. Ça va, faites pas les malins, allez voir votre four, je suis sûr qu'il est dans le même état. Si vous avez un tarif heure creuse, évidemment, préférez ces horaires-là. Le four fonctionne alors à son maximum de puissance. Pour de telles salissures, le mode éco suffit. Ça a fonctionné cette nuit, on va voir ce que ça a donné. Il y a encore quelques traces, c'est normal, on va finir de nettoyer ça avec une éponge humide. J'ajoute un peu d'huile de coude, même si j'en ai de moins en moins en stock. Voilà, donc comme on l'a dit, ça prend un peu de temps, mais malheureusement, on est obligé de le faire de temps en temps, sinon la graisse et la saleté va s'incruster. Les petites traces qui restent et que l'on voit ici, ce n'est pas de la saleté, c'est la peinture qui s'est légèrement écaillée à ces endroits-là. On va pouvoir maintenant déjeuner tranquille. En attendant, je te souhaite un très bon dimanche.